Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Dubaï, il fait beau, je suis en short, t-shirt et je vais vous présenter ma nouvelle caisse. J'ai encore craqué, je sais ce qu'on va me dire, les voitures, toujours les voitures, mais quand on est passionné, c'est comme ça. Avant de la découvrir, deux choses. Pensez à vous abonner parce que ça donne de la force et ça fait plaisir et ça me donne aussi envie de faire plus de vidéos. Et la seconde, c'est qu'aujourd'hui à Dubaï, je suis pas tout seul. J'ai mon équipe qui est venue pour notre CODIR. Puisque vous le savez, moi je fais beaucoup la navette entre Dubaï et Paris. Je fais du 50-50 grosso modo. Et quand j'ai pas le temps d'aller au bureau, je fais venir le bureau à moi. Et donc aujourd'hui on fait le CODIR à Dubaï, donc j'ai Blanche, Kaina et Claire qui nous ont rejoints. Donc avant de vous présenter ma voiture, je vais vous emmener parce que je leur ai pris un Airbnb de malade, franchement la vue elle est top et je suis obligé de vous montrer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les rejoindre à l'appartement, elles viennent d'arriver là de l'aéroport. Donc je vais voir si elles sont bien installées et surtout on va aller voir la tête de l'appartement. Suivez-moi. Elle est Dubaïante. Et ça va? Tranquille ou quoi? Elle qui est en maxi touriste. Elle me fatigue. Et Kaina elle est comme ça. Comme les vues. Bon déjà je vais vous présenter Claire pour ceux qui ne la connaissent pas. Claire c'est notre directrice réseau. C'est quoi ton rôle chez Transacoto? Mon rôle, c'est d'accompagner les franchisés, les aider à performer beaucoup, plus de ce qu'ils ne font déjà à travers des nouveaux process et également d'accompagner les animateurs qui les accompagnent au quotidien tous les jours. Voilà, donc elle est garante de la performance commerciale des boutiques. Ensuite là nous avons Blanche, bien arrivée. Oui, je partageais justement à l'équipe de nous dire qu'on était en pleine forme. Ça nous envie. Blanche notre directrice générale. Et Kaina. Et Kaina La touriste. Blanche c'est notre DG. C'est quoi ton rôle Blanche chez Transacoto? Bah écoute, je t'accompagne pour définir la stratégie au quotidien des franchisés aujourd'hui et demain. Mais quelle élocution! Eh. Et on garde toujours le meilleur pour la fin. La Dream Team, Kaina. Notre Kaina nationale, voilà, notre directrice marketing. C'est moi. C'est quoi ton job à part faire le tour du monde déjà avec nous? C'est quoi ton job chez Transacoto? Bah écoute, c'est donner de la visibilité à Transacoto à tous les niveaux, que ce soit les supports online, offline, voilà, faire en sorte qu'on soit Voilà, elle connu, connaît même reconnu, des mots anglais. Voilà. connu, reconnu. Online, offline. Voilà, online, offline. Tous les lines, ok. Yeah. Donc, et plus sérieusement, là, elles sont là parce qu'on fait notre CODIR. Et moi, comme je fais un peu la navette entre Paris et Dubaï, en général, je vais au bureau, mais parfois, elles viennent ici. Et là, du coup, elles sont venues à Dubaï pour notre CODIR. Blanche, je te laisse expliquer un peu ce que c'est qu'un CODIR très rapidement. Alors, CODIR, comité de direction. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, en 2-3 jours, présenter à Mickaël ce que nous, on souhaite mettre en place avec donc Kaina et Claire en termes de stratégie sur cette année, l'année prochaine et l'année suivante, pour que Mickaël puisse, entre guillemets, prendre des décisions, on va dire, stratégiques pour le bien-être de Transacoto. Et sachant qu'en vrai, moi, je me montre beaucoup sur les réseaux, je le répète tout le temps, mais on va dire que les trois têtes pensantes et les trois gros pôles, les trois gros pôles de la boîte, c'est elle. Parce que Blanche est la direction générale, donc c'est vraiment elle qui pilote toute l'activité à mes côtés. Kaina, elle gère vraiment toute la partie communication, marketing, relations presse, et c'est ce qui nous donne de la visibilité et c'est ce qui nous permet de croître aussi parce qu'on fait que de l'acquisition grâce à nos réseaux sociaux. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a défranchisé et qu'on a plein de business qui tournent, Claire intervient et son rôle est de faire en sorte que les boutiques fassent toujours plus d'argent et que les franchisés soient satisfaits. Putain, j'ai du mal avec les S, les seuls, les chefs. Bref, vous avez compris de toute façon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est grâce à elles qu'on avance. Et donc du coup, l'idée de leur venue ici, c'est de bosser, de mettre pas mal de choses en place. Bon, je vous cache pas qu'elles vont aussi un peu profiter du cadre parce qu'elles ont quand même une vue exceptionnelle. Franchement, je les ai mis bien sans me lancer de fleurs. L'appart, il est stylé ou pas? Ouais, non, ça va pas très stylé. T'as mal, pas mal, on a connu mieux. On a connu mieux, mais franchement, elles ont une vue de malade, on va vous montrer ça On verra après. ce soir au coucher du soleil. Kaina va vous faire un petit home tour de Alors l'appartement. suivez-moi. Parce que comme vous l'avez vu, parfois elle a une dégaine d'agent immobilier. Mais là ça va, là elle est en chill aujourd'hui, je te laisse faire la visite. Alors salle de bain, la chambre de la directrice générale. Elle s'est mis bien la DG. Hein. Ouais, sympa, avec une vue Elle aussi, Blanche, sympa ta chambre. toutes les chambres ont vu... Sur le Bourges. Exactement, moi je cherchais le mot, merci, faudra couper et recouper, voilà. Salle à manger, salon, cuisine, Salle à manger, salle à manger tous les salles. une autre chambre, hop, ça va être très rapide. Hein. Ça va un peu vite là. Ah oui, c'est vrai que c'est pour l'agent, ouais, là, alors ici vous avez une deuxième chambre parentale avec la salle de bain qui juste à côté. T'as pas pris l'accent du bled, ça va? Combien de mètres carrés? Je pense qu'on est sur une superficie de 200 mètres carrés. Moi j'aime bien parce que c'est 2 carrés. spacieux. Et au niveau de l'orientation, on est sud, est, on est Je comment? sais pas par où ça appelle. Ouais, on fait les touristes un peu, on leur fait découvrir la ville. Parce que Kaina, elle connaît, mais Blanche, elle était jamais venue. Du coup, là, on profite un petit peu du soleil. Et après, on va bosser demain et après-demain.
Et première pensée du coup de Dubaï? Agréable, il fait chaud par rapport à Paris, donc Ouais. plutôt assez cool. Et après, l'architecture est assez impressionnante. C'est vrai qu'on voyait toute la partie hauteur, building et tout, et là c'est vrai qu'en vrai, waouh. Est-ce que tu avais des a priori du coup sur Dubaï avant ou pas? Non. Après, c'est plus par rapport à ce que Mickaël nous racontait tout le temps à Dubaï. Tout est bien. Laisse tomber, je dois avoir une dégaine de rappeur avec mes lunettes. Mais ouais, je leur vends trop Dubaï. Parce que du coup, c'est ce que je te disais. En fait, quand tu viens ici, après, tu prends la mauvaise habitude de comparer. Bien Tu sûr. vois. Et après, tu passes pour le mec qui se la raconte. Du coup, je lui dis, vas-y, vous allez venir voir et vous allez faire votre propre avis. Tu vois, genre là, elles ont laissé toutes leurs affaires, ordinateur, voiture ouverte, valise, dans la caisse. Je leur dis, vous inquiétez pas, il va rien se passer. Du coup Mickaël, t'as l'habitude de venir ici? Ouais, c'est mon petit QG. Mon petit QG de sportif, de nouveaux sportifs. Parce que j'essaie de garder la forme comme Blanche et Claire. Et moi Ouais, c'est vrai que le chef du sport. Je sais pas, au bureau, elles sont toutes mises à faire du sport là, en fin d'année, du coup je fais comme elles, j'essaie de garder la ligne. Non, moi c'est juste pour pas vieillir, parce qu'elles font des cures de collagène pour rester jeunes, et elles m'ont dit il faut que j'en prenne aussi parce que je commence à être vieux. Parce que Claire, qu'on a débauché ça fait combien de temps, bientôt 1 an là. Non, ça va faire un an, oui, au mois de juin. Ouais, c'est ça. Au mois de juin. Mais avant, Claire, elle était chez Body Hit, donc en fait le fitness, la culture du corps et tout, elle connaît. Donc elle va nous ramener du collagène en masse. On les a bien accueillis, c'est bon, elles ont mangé, on va les laisser faire leur vie. Cet après-midi, c'est quartier libre pour elles. Nous, on va aller vous montrer la voiture. J'espère que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, la config, je la trouve dingue. Comme les images valent plus que 1000 mots, let's go. C'est le moment de découvrir la bête. En fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, je fais beaucoup d'allers-retours à Dubaï. Enfin, je viens assez souvent. Et à chaque fois, je louais des voitures. Et quand tu es habitué à rouler dans des gros V8, des caisses qui font 600, 500 chevaux, bah c'est assez compliqué de louer des petites voitures ici. Enfin, j'ai déjà loué des Golf, j'arrive à rouler dans des voitures normales. Mais comme je viens assez souvent, déjà, ça m'embêtait de ne pas avoir ma propre voiture. Et deux, à chaque fois d'avoir des caisses où tu dois faire attention. Enfin, tu sais, quand tu loues une caisse comme c'est pas à toi, tu n'es jamais vraiment à l'aise. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, quand je loue une voiture, je suis pas à l'aise comme si c'était la mienne. Alors, je dis pas que ma caisse, je la mets dans le trottoir tous les matins, mais tu es quand même plus à l'aise quand c'est ta voiture. Donc, j'ai décidé d'acheter une voiture de façon à ce que quand je vienne ici, j'ai ma propre voiture et je sois tranquille. J'espère que vous êtes prêts, parce que perso, moi, je la trouve folle. Lamborghini Urus Performante, 666 chevaux. Pour ceux qui ont regardé la vidéo avec GMK, justement, j'expliquais qu'il m'a fait une bêtise dans le sens où moi, en fait, quand je suis venu ici, j'hésitais à acheter une Audi RS6 parce que je kiffe trop cette caisse. J'ai des enfants et pour moi, c'est le daily parfait. Mais en même temps, ça me faisait chier d'avoir les mêmes voitures avec toutes les caisses qu'il y a sur le marché. Et comme j'ai loué beaucoup de Lamborghini Urus, je crois que j'ai quasiment déjà loué toutes les couleurs qui existent à chaque fois que je suis venu ici, je me suis dit RS6 ou Urus. Et à la base, j'allais prendre un S. Et quand j'ai trouvé celle de GMK, je me suis dit putain, en vrai, le perf, c'est vrai qu'il a une petite gueule en plus. Donc j'hésitais entre un S et un perf. Et quand je suis tombé sur celui-ci, j'ai vu la config, j'ai dit non, franchement, il est dingue. Surtout que toutes mes voitures en général sont noires. Enfin, j'ai eu beaucoup de voitures noires. J'ai eu très peu de voitures blanches. J'ai eu une Audi A3 blanche une fois. Mais là, je trouve que déjà les Urus, avec cette config-là, il n'y en a pas beaucoup. Les étriers verts, ça change parce que souvent les étriers, ils sont jaunes, rouges. Là, je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc, je vais faire le tour un petit peu de la caisse pour vous montrer un petit peu les équipements. Bah, déjà, il y a ce gros pare-choc qui est juste incroyable. Full carbone. Donc, toute la partie basse là, elle est 100% en carbone. Et là, en plus, on a le soleil parce que sur les photos, elle rend pas comme en vrai. Je sais pas s'ils vont le voir, Lucas, mais la peinture, c'est un blanc nacré. Elle est juste incroyable. C'est pas un vieux blanc société. Et je l'ai prise vraiment parce que c'est un blanc nacré, parce qu'il y a des Urus blancs classiques. Mais blanc, j'aurais pas acheté. Mais ce blanc pailleté là, je le trouve magnifique. Et vous avez tout le passage de roue qui est en carbone. Avec le gros étrier vert. Après, je vais vous montrer l'intérieur. Mais avec le gros étrier vert, je trouve que ça matche trop bien. Et Lucas, tu me dis ce que tu en penses, mais le blanc, le noir et le vert, je trouve que ça match de ouf. En plus, avec les vitres teintées, j'ai mis full black. Ce qu'ici, on a le droit, donc on peut se faire plaisir, tu vois. Ça pète. Rétro carbone. Bas de caisse, full carbone. Et pendant que je vous parle, je suis en train de kiffer la couleur de la voiture. Même si je l'ai déjà vue, mais je trouve qu'elle est dingue. Pareil, béquet ici carbone. Donc cet aileron là, il est vraiment propre au perf. Gros diffuseur. Diffuseur de port, les gars. Full carbone. Sortie Accra. Ici aussi, c'est également en carbone. Le petit lambeau en chromé. Moi, j'aime bien, ça ressort bien sur le carbone.
Sur celle de GMK par exemple, il est full black. Mais moi je suis vraiment dingue de cette caisse et surtout que c'est une voiture où tu as vraiment le côté, tu as à la fois le côté familial parce que c'est spacieux et tu as les perfs, tu as l'impression de vraiment, très sincèrement, je ne vais pas abuser mais entre ça et une GT3, je vous assure qu'en termes de tenue de route, alors oui la GT3 elle est plus collée au sol et c'est un châssis monstrueux, mais pour un SUV, vraiment, c'est impressionnant comment ça tient le pavé. Le seul petit regret, mais bon, moi je ne l'ai pas configuré, hein, je l'ai acheté comme ça, c'est une 2023, je l'ai acheté, elle avait 1000 km, enfin elle était neuve, elle était dans un garage. Le seul truc que j'ai pas, c'est le carbone apparent. Par exemple, si je fais le parallèle avec celle de Georges, tu vois, lui, je lui ai trouvé avec le carbone apparent. Et c'est vrai que le carbone apparent sur le noir serait fait un petit flow. Et je vais vous montrer le capot, parce que le capot, c'est une belle pièce qui est en carbone. C'est juste que tu n'as pas le carbone apparent, ça c'était une option. Et en fait, toute cette pièce, elle est vraiment full carbone. Et bah, dommage, dans la vidéo, vous n'allez pas le voir, mais ça pèse, le capot, il pèse rien. Et voilà, donc là, on a le V8 juste ici, biturbo. Et Lucas, est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est quoi? Ça, en fait, c'est l'ordre d'allumage des cylindres. Okay. Donc en fait, quand tu démarres, tu sais que c'est le cylindre 1 d'abord, ensuite le 3, ensuite le 7, le 2 et ainsi de suite. Donc c'est le petit détail des ingénieurs de Lambo qui ont mis ça. Donc voilà les mecs, franchement, cette caisse c'est un vrai kiff. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la config. Mais franchement, blanche comme ça, avec les vitres teintées noires, je trouve que c'est une dinguerie. Et du coup, tu as l'intérieur qui match avec parce que les étriers sont verts. Et en fait, l'intérieur, et moi j'ai jamais eu de Lamborghini, c'est ma première Lambo. Et j'avoue que avoir une Lamborghini, tu vois, c'est quand même quelque chose quand tu es passionné auto, c'est quand même stylé de se dire une fois dans ma vie, j'ai une Lamborghini, tu vois. Et celle-ci, en termes de config, franchement, regarde l'intérieur. Donc, nous disions intérieur cuir et Alcantara. Et donc, du coup, tu as le vert des étriers sur piqûre verte partout. Là, tu as du noir mat. Désolé pour la poussière. Noir mat, carbone à l'intérieur. Tableau de bord full carbone, pareil avec les surpiqûres vertes. Et un des trucs que je kiffe, c'est le volant. Où tu as justement le côté cuir et Alcantara. Moi vraiment j'adore marier les matières et cette config pour moi c'est la config parfaite. Tu as le cuir quand tu conduis un peu de chill et quand tu envoies, tu as les mains moites, tu as l'Alcantara pour bien maîtriser la caisse. Tout ouvrant, pareil, plafond full Alcantara. Et un élément très très important, tu vois, juste à côté de toi, Lucas, l'AFI Bangle Hussein. Parce que quand tu roules en Audi RS6 et que tu as pris l'habitude d'avoir du bon son dans ta caisse, c'est presque indispensable d'avoir ça. Et très sincèrement, quand tu as la puissance, tu as le maintien dans les sièges et qu'en plus tu as du bon son, tu peux faire des bornes et rouler non-stop. En tout cas, moi, je pense que c'est un de mes plus grands kiffs. J'irai après ma famille et le football. Conduire une bonne caisse, avoir un beau temps, parce qu'ici tu as le soleil tout le temps, et mettre du bon son, franchement c'est un des combos que j'apprécie le plus dans ma vie, tu vois. Alors la passion auto ça coûte cher certes, mais comme je dépense pas d'argent ailleurs, tu vois, c'est vraiment un des seuls points où je me fais des gros plaisirs. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la config. Dites-moi aussi à votre avis, est-ce que je laisse le capot full blanc comme ça, ou est-ce que je mets la partie carbone? Alors ça ne serait pas du vrai carbone, mais je peux faire un petit covering, tu sais, pour mettre le bout carbone. Donc je sais pas, ça je me tâte à le faire. Mais voilà, dans les SUV actuels, pour moi le Urus c'est la meilleure caisse qu'on peut trouver sur le marché. C'est le meilleur compromis entre performance, espace, polyvalence. C'est juste mieux qu'une Audi RS6, qui est pour moi l'une des meilleures voitures du monde. J'ai vu de la commission du bloc. Je mettais dans le coffre, j'ai fait le trajet dans la job. Franchement, d'origine, avoir cette sonorité, c'est une dinguerie. Quand tu vois que le DRS6, j'ai dû virer le FAP, mettre une Miltech pour avoir un peu de sonorité. Là, d'origine, ça ronfle. Et surtout, le châssis, t'as l'impression d'être dans une sportive. C'est abusé comment c'est précis. C'est ferme, c'est précis, ça marche, ça ronfle. Tout ce qu'on aime. Quel régal. Franchement, ce moteur, je crois que c'est un des meilleurs que Audi ait jamais sorti.
avec le 5 cylindres de la RS3. Parce que celui-là aussi je le kiffe. Et en plus je suis le seul boulet où moi je fais une vidéo. Lucas il rigole. Je fais une vidéo pour vous présenter la voiture, mais il n'y avait pas d'essence dans la voiture. Je suis arrivé en priant la station, on a fait des plans. Je sais pas comment ça va rendre dans la vidéo, mais Lucas c'est un magicien. J'espère que les plans de la voiture seront bien. On a pris un itinéraire qui n'était pas prévu, parce que tout ce que je cherchais dans Waze, c'était une station. Là, j'ai roulé 11 km, on a quand même réussi, mais j'ai bien eu chaud. Donc là, on met un peu d'essence, et après, Lucas, on fait encore quelques petits plans. Là, on a passé la Golden Hour ou pas, tu crois? Ouais, on est en plein dedans là. On est en plein dedans, ça sera peut-être un petit peu la night, mais on va essayer de faire d'autres plans, histoire de bien montrer les formes, parce que avec le coucher du soleil, je sais pas si on voit les reflets sur la carrosserie. Parce que j'insiste, hein, c'est pas un blanc pourri, parce que j'aurais pas acheté une caisse blanche, mais c'est vraiment un blanc nacré, et franchement, quand il fait un peu plus sombre, je trouve qu'on voit mieux les différences de teinte, tu sais, avec le perle, comme ils appellent ça ici. Pourquoi t'es descendu du coup? Mais en fait, j'ai toujours mes réflexes de parisien, sauf qu'en fait, ici, on met pas l'essence, t'as toujours quelqu'un qui te met l'essence, et sinon, tu vois, ils font comme ça, ils mettent la pompe, et après, ils la bloquent automatiquement, donc en fait, toi, tu fais rien. Tu restes dans la voiture du coup en fait? Ouais, tu restes dans la voiture, tranquille. Là, comme il fait bon, on squatte dehors. Et en plus, il y a un mec en cachette qui prend des photos aussi. C'est un car spotter. Ouais, c'est un car spotter de Paname. Et Flo, il va nous faire des photos méchantes. I was riding around in the V12 with the racks in the middle. Had a friend almighty God, they let my dog out the kennel. When you get it straight up out the mud, you can't imagine this shit. Fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas la caisse, je la trouve dingue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la configuration. En tout cas sachez que si je vous partage tout ça, c'est parce que comme vous le savez, moi je suis un mordu de voiture, je suis piqué comme on dit. Mais surtout, je tiens vraiment à vous faire comprendre que même en partant de rien, tout est possible. Moi rouler en Lamborghini, c'était pas spécialement ma destinée, mais avec du travail, de l'abnégation et beaucoup de courage, on y arrive. Donc j'espère que ça va vous booster, vous donner de la motivation. Et j'espère que vous allez vous aussi aller chercher vos rêves. Voilà, merci pour la force en tout cas, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.